Dans cette vidéo, je vais faire la présentation d'un laboratoire de révision qui va nous permettre de se remettre à jour sur les logiciels TIA Portal et puis Ignition avec le Designer. Donc, c'est plutôt que de faire au complet, je vais simplement survoler les différentes parties du laboratoire, puisque c'est des choses que normalement vous avez déjà fait, mais je vais quand même rentrer un petit peu dans le détail, mais je ne prendrai pas le temps de tout refaire au complet, là. Mais je vais faire des petits exemples ici et là. Donc, pour commencer, je vais présenter un petit peu le laboratoire sur Ignition, donc notre HMI. Donc, si on voit le HMI, j'ai une page menu qui me permet de naviguer entre la page marche-arrêt, recette et puis lavage. Et aussi, j'ai la date et l'heure dans le coin en haut à droite. Donc, simplement, si j'appuie sur Start, le système se met en marche. Je peux aller dans l'onglet Recettes. Donc, si je peux donner une quantité à produire, par exemple, je pourrais donner 30. Et puis, il va afficher la quantité qui a été faite. Et je peux mettre un ratio. Là, pour l'instant, il est à 10, mais je pourrais mettre un ratio à 50%. Et puis, normalement, il se calcule automatiquement pour afficher les bons paramètres. Puis, quand on atteint la consigne, on fait simplement, on retourne à 0 et puis on recommence. Ensuite, dans la partie lavage, on va avoir différentes étapes avec différents temps. Donc, si je pourrais jouer avec les temps, je pourrais mettre 4 secondes, je pourrais mettre 6 secondes. Et une fois que l'étape, elle est passée, on passe au suivant. Donc, la petite lumière s'allume simplement. Donc, si après 4 secondes, ça s'allume, ensuite après 2, après 6, après 2, après 2, celle-ci ne s'allumera pas parce que quand elle est complétée, on recommence à l'étape en haut ici, donc qui est le rinçage 1. On va commencer par regarder un petit peu plus en détail la partie PLC parce que c'est la partie que je vous suggère de commencer puisque c'est là qu'on va retrouver toutes nos variables qu'on pourra ensuite importer là, dans notre HM. Donc, si je commence dans la main routine, j'ai fait un premier network qui est en fait simplement une marche arrêt. Donc, j'ai fait un data block variable dans lequel j'ai mis le bouton Start, le bouton Stop et puis la marche. Donc, le bouton Start active la marche et le bouton Stop la désactive. Ensuite, j'ai fait deux fonctions, donc soit la fonction lavage et la fonction recette, qu'on a vu s'exécuter dans le HMI. Si vous remarquez correctement ici, on a le clock 2 Hz, donc j'ai besoin des clock système. Donc, pour les activer, on va dans les Device Configuration, on double-clique sur le PLC. Et pendant que je suis là, je vous rappelle que dans le Project Information, on peut donner un nom au PLC. Et le PLC qu'on utilise, c'est le CPU 1515-2 et c'est le troisième de la liste. Donc, si par exemple, je vais dans le Portal View, Device and Network, et puis je fais Add New. Mais nous, ce qu'on utilise dans les contrôleurs, les 1515 CPU 1515-2, et puis c'est le troisième. Puis on s'assure qu'on a le serveur OPC UA de disponible dedans. Donc, juste une petite parenthèse. Ensuite, ce que j'ai besoin, c'est d'aller dans les System and Clock Memory et on va cocher autant les System Memory Bits ou qu'on pourrait avoir le first scan que l'on n'utilise pas mais qui pourrait être utile dans le futur et puis les clock bits qu'on a utilisés dans la fonction. C'est important quand on change ces variables-là, il faut absolument faire un download en cliquant sur le PLC en faisant download pour sélectionner ces paramètres. Pendant qu'on est là, j'en profite aussi pour activer mon serveur OPC. Donc, je vais aller dans OPC UA. On va faire activer le serveur et puis je vais pouvoir noter l'adresse IP que j'ai besoin. Ici, dans mon cas, j'ai mis 192.168.3.100 et cette adresse-là, je dois la mettre sur l'interface qui est ici. Donc, 192.168.3.100. Je retourne dans le CPU. Quand j'ai activé mon serveur OPC, c'est important d'aller dans les licences et puis on va sélectionner la bonne licence, sinon il va nous donner une erreur. Et puis, il faut s'assurer aussi d'activer les bons paramètres de sécurité, donc dans le protection et sécurité. Donc, normalement, si vous faites le wizard, là, on désactive pas mal tout. Et puis, si on regarde un petit peu ce qu'on a, ici, j'ai Full Access. On s'assure de cocher, de permettre les put and get. Ensuite, on décoche cette case-ci. Et pour le reste, je crois que c'est pas mal tout pour la sécurité. Mais sinon, si on fait le wizard, il faut juste s'assurer de pas mal tout décocher. On fait Full Access. Puis ici, ça donne un petit peu un résumé de ce qu'on a. Mais il faut penser vraiment à cocher là, la case de permettre les put and get. Ensuite, si vous regardez correctement, ici, j'ai mis une adresse IP et c'est important d'activer la carte réseau de l'interface virtuelle de Siemens. Et pour ça, on peut y accéder avec les propriétés, donc Network ou Réseau. Vous allez retrouver cette page-là. Et lui qui va nous intéresser, c'est le Siemens PLC Sim Virtual Ethernet Adapter. On fait un clic droit dessus, propriété, et je vais dans le TCP IPv4 et je m'assure d'avoir une adresse qui est dans le même plage de sous-réseau, donc le 192.168.3 et une adresse différente de mon PLC. Donc mon PLC, lui, est à l'adresse 100 et ici, je suis à l'adresse 102, donc c'est correct, ça va fonctionner. C'est important aussi d'activer cette interface-là avant toute chose parce que s'il n'est pas activé, ça ne fonctionnera pas. Puis par défaut, je crois, sur les ordinateurs du collège, c'est désactivé. Donc une fois que ça c'est fait,
on revient sur mon PLC, je vais créer mon bloc variable. Donc, pour créer des blocs, on double-clique sur Add bloc et je peux soit utiliser les function blocks, les functions ou les data blocks. Le variable qui est ici, c'est un data block que j'ai créé. Et ensuite, les deux autres fonctions, lavage et recette, c'est grâce à des function blocks que j'ai fait. Puis quand on les crée, automatiquement, il va ajouter là, les lavage DB. Donc, je vais commencer par aller dans mon bloc de lavage, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, ici, dans l'interface du bloc, j'ai seulement une entrée qui est le marche, qui va permettre de faire fonctionner le système. Puis tout le reste, j'ai mis dans les variables statiques. Donc, si j'ai les temporisateurs, donc rinçage 1, lavage, rinçage 2, refroidissement et vidange. Ensuite, j'ai les T pour le temps à déterminer du HMI. Donc ça, vraiment, c'est les temps qu'on a ici. Ensuite, en double integer, j'ai les T, mais avec les PT, qui est en fait la variable qui devra rentrer dans notre timer. Et ici, j'ai quand que le temporisateur est terminé, qui va permettre d'activer ou d'afficher le petit carré vert qui est ici. Donc ensuite, j'ai un network qui va me permettre de faire tous mes calculs. J'ai simplifié en mettant tout à la bonne place. On peut faire un network par calcul. Je n'ai pas trop de problème avec ça. Je préfère y aller comme ça par simplicité. Donc si je prends la valeur que j'ai mis dans le HMI, par exemple ici, c'est 4. Je fais fois 1000 et je le bouge là-dedans. Donc si je vais online, si je viens visualiser, on voit ici qu'il y a 4 et qui fait 4000. Parce qu'on se rappelle, les timers vont fonctionner avec des millisecondes. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de faire le facteur de 1000. On aurait pu le laisser puis de mettre des millisecondes directement ici, mais c'est un petit peu plus intuitif pour quelqu'un de mettre des secondes. Donc, j'aurais même pu l'indiquer sur la chimie. C'est pour ça que je suis allé comme ça. Ensuite, quand j'ai la marche, je vais activer mon timer. Quand il est terminé, il va permettre d'activer le suivant. Et comme ça, jusqu'à la toute fin. Donc, c'est tous les timers dans l'ordre. Et puis, à la toute fin, le vidange, quand il est terminé, il va venir désactiver le timer 1 pour qu'on puisse recommencer la séquence. Puis, il va rouler en boucle comme ça. Donc, c'est une routine extrêmement simple. C'est juste des timers qui s'activent les uns à la suite de l'autre qui permet d'activer les différentes lumières à la fin, qui sont les variables avec les donnes qui sont ici. Donc, si vous voulez voir un petit peu le code qui est là. Ensuite, si je reviens dans la main, ici, la recette, encore une fois, j'ai la marche qui est donnée par ma ligne qui est en haut. Et puis, j'ai le clock qui a été donné dans mes variables système, donc PLC tag, show tag, qui sont ici. Et si je clique dessus, je vais voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour lui, j'ai deux entrées. J'ai la marche et j'ai le clock. Mais tout le reste, c'est des variables internes. Donc, j'ai la quantité set point HMI, donc qui est la valeur que j'ai pu entrer ici. Ensuite, j'ai le ratio HMI qui est en pourcentage. Donc, ici, on voyait qu'il est à 50%. Ensuite, je fais un ratio 0,1. Donc, je le calcule, je le mets entre 0 et 1 plutôt qu'entre 0 et 100% pour que je puisse faire le calcul par la suite. J'ai un compteur et puis j'ai la quantité qui a été faite de lait et puis de saveur. Donc, ici, j'ai le compteur, donc je pourrais aller en monitor. Donc, quand j'ai la marche puis j'ai le clock, il va compter. Et puis, quand le compteur a atteint le set point, donc il est ici 30, ben, lui va s'activer. Ça va redémarrer mon compteur, le remettre à 0 simplement. Ensuite, j'ai deux networks avec des calculs. Donc, si j'ai le ratio que j'ai mis, donc 50%, je le divise par 100 qui me donne quelque chose entre 0 et 1. Puis ensuite, il y a un calcul qui prend la quantité de lait fois le ratio qui me donne la quantité de saveur qui a été donnée par rapport à ça. Donc, c'est rien de tellement sophistiqué. C'est juste pour nous permettre de voir quelque chose fonctionner sur le HMI. Et aussi, sur le recette, et aussi dans le lavage, j'ai les timers. Là, je ne sais plus si je les avais montrés, mais ils sont ici et eux sont de type ton time, donc TON barre en bas time, et le compteur, lui, il est de type CTU int. C'est important de bien les noter comme ça. Pour ajouter les fonctions, que ce soit les divisions, les calculs, les timers, les compteurs, on peut ajouter la boîte qui est ici. Et ensuite, il suffit de chercher, par exemple, CTU, TON, mul. Donc, on peut le trouver directement là. Sinon, on peut aller aussi dans les instructions, puis les trouver dans les listes qui sont ici. On peut chercher ou on peut soit chercher directement, par exemple, TON. Il va nous les trouver. Sinon, si on sait dans quel dossier se trouve, là, on peut les chercher manuellement aussi. Donc, si je veux, je peux aussi mettre des valeurs par défaut. Donc, si je pourrais mettre à 50, lui à 50.0. Donc, c'est les deux paramètres que j'ai rentrés. Comme ça, dès que je vais télécharger dans mon PLC, il ne mettra pas des zéros partout. Ça va éviter des problèmes. Je vais faire la même chose avec mon lavage. Donc, si les timers pour le HMI, donc je vais mettre des deux partout. Juste garder ça très, très simple. Pour le reste, je ne mets rien puisque c'est calculé là, directement dans le programme. Donc, si je vais sauvegarder, une fois qu'on est prêt, que tout est fait, donc j'ai mon start, mon stop, ma marche, mes blocs. C'est important sur le main de faire les glisser-déposer.
Là, il va me demander de créer le data block que moi j'ai déjà là. C'est important que si on met plusieurs fois la même fonction, d'avoir des noms différents. Parce que s'il y a le même nom, ça peut causer problème. Donc, lui, j'en ai pas de besoin. Je vais juste le supprimer. Donc, je sauvegarde. Et quand vous allez être prêt à lancer la simulation, on peut faire Start Simulation. Il va lancer le simulateur et tout. Si vous activez le simulateur manuellement ou si vous réouvrez votre projet ou peu importe, il y a une chose qui est importante de vérifier. C'est dans les propriétés du projet. On fait un clic droit, propriétés. On va aller dans protection. C'est important de cocher Support Simulation during block compilation parce que sinon la simulation ne fonctionnera pas. Donc, pensez à cocher cette petite case-là. Donc, si je me tourne vers le simulateur, donc si j'ai mon simulateur, par défaut, il est sur le PLC Sim Softbust, mais nous, il faut sélectionner le TCP/IP Single Adapter. Pour faire ça, il faut le mettre à off. Ensuite, on vient cliquer dessus. Dans les propriétés, on va mettre Advanced et puis je vais m'assurer de mettre l'adresse IP que j'ai besoin. Donc, dans mon cas, c'est 192.168.3.100. Ensuite, je peux aller dans Online, Extended Go Online. Et là, je vais m'assurer que j'ai vraiment le Siemens PLC Sim Virtual Ethernet Adapter de sélectionner. Je vais faire un Start Search. Et là, normalement, il va trouver mon simulateur. Clique dessus. Go Online. Si vous avez de la difficulté à trouver ça, c'est peut-être parce que l'adapteur de l'ordinateur n'est pas activé. Donc, ça pourrait être un point à vérifier. Une fois que je suis online, là, moi, il y avait déjà un programme dedans, mais je vais faire Download. Je fais des petits changements. Et puis, je fais Load. Ici, tous les points devraient être verts. Si on a un point rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur. Si on a un point de deux couleurs, orange et bleu, ça veut dire qu'il y a une différence entre notre programme et ce qu'il y a dans le PLC. Donc, après ça, on peut juste télécharger ou vérifier ces petites différences-là. Donc, une fois que ça c'est fait, on va être prêt à aborder la partie HMI. Donc, on va aller dans Device Configuration. Je vais aller sur le PLC et pour me simplifier un petit peu la vie, je vais aller au PCU1 et je vais venir sélectionner l'adresse IP avec le port qui est ici. Puis, je vais faire un copier que je vais pouvoir coller ensuite. On va aller dans le Designer Launcher. Vous allez soit en créer un ou vous en ajouter un nouveau. Donc, je vais faire Open. Dans mon cas, je ne le lancerai pas parce qu'il est déjà lancé, mais je vais vous montrer un peu la procédure quand même. Donc, Admin. Et puis ici, je peux faire New Project. Puis, je vais me créer un nouveau projet. Dans mon cas, c'était le Cyberphysics Test qui est ici. Puis, je pourrais juste faire Open ou double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc, ça, je peux baisser ça. Et ça va ouvrir ça ici. Donc là, moi, naturellement, il y a déjà du stock dedans. On va voir comment tout créer ça. Avant même de créer les pages, on va vouloir importer les tags. Ça va nous aider beaucoup d'avoir déjà les variables parce qu'on va pouvoir profiter du drag and drop possible. Donc, il faut aller sur l'interface web. On peut cliquer en bas à droite ici, qui va nous emmener à cette page. Dans mon cas, la licence est déjà activée, j'ai fait le reset. Sinon, il va falloir faire un login. Donc, si je fais logout, ici, j'aurai le bouton login et reset pour pouvoir remettre à jour le démo. On se rappelle qu'on a un démo seulement de 2 heures, donc à toutes les 2 heures, il faut le remettre à jour. Donc, si je vais me loguer, donc avec admin, je vais aller dans la configuration et là, je vais vouloir configurer le serveur OPC. Donc, je vais aller dans OPC client, je vais aller dans connexion. Ici, j'ai déjà mon cybertest qui est celui que j'utilise, on voit qu'il est connecté. Dans votre cas, vous allez faire Create New OPC Connection. On choisit le premier en haut. Je vais coller l'adresse IP que j'ai copié tantôt, qui est l'adresse IP de notre simulateur. Je fais suivant, suivant. Je choisis None, suivant. J'accepte les certificats, je fais suivant. Et puis, je vais faire Finish. Dans mon cas, je ne le ferai pas là, parce que je l'ai déjà créé. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Et une fois qu'il a été ajouté, on devrait voir le nom que vous avez donné, le OPCUA qui est ici. Si vous avez mis une description, vous allez l'avoir ici. Et puis, on va voir le Connected qui est là, qui va dire qu'on est bien connecté dessus. Ensuite, je vais dans le Designer. Et là, je vais vouloir ajouter mes variables. Bon, moi, ils sont déjà ajoutés là. Pas trop de problème avec ça. Mais dans le cas qu'ils ne sont pas là, fait que si par exemple je fais un clic droit et puis je fais Delete, donc là j'ai perdu toutes mes variables, naturellement les liens sont rompus. Je vais aller dans le plus, Browse Device et je vais aller chercher Cyberphysics, en fait qui est le nom de OPC que j'ai mis sur la gateway. Ensuite, je vais chercher Cyberphysics, qui est le nom de mon PLC. Donc, Cyberphysics qui est ici. Et sur la gateway qui est Cybertest. Un petit peu ce qu'on trouve, Cybertest, Cyberphysics. Et je fais la flèche pour l'ajouter. Puis je fais OK. Et là, toutes mes tags là, sont correctes parce que mes variables sont maintenant ajoutées. Donc, une fois que ça c'est fait, on va vouloir créer 4 pages. Donc, si je vais dans le Vision, on va créer 3 main windows, une docked window. Donc, le docked window va nous servir pour le menu. Et les 3 autres pages, donc, le lavage, le marche-arrêt et le recette vont être des main windows. Si vous voulez absolument que votre menu prenne toute la place, parce que ici, on va comme zoomer et tout, ou il va essayer de l'ajuster du mieux possible. Mais si vous ne voulez pas qu'il soit juste dans un petit espace, regardez la résolution de votre écran et on va aller
dans ma page menu. Et puis, au niveau de la largeur, je vais m'assurer de mettre la largeur de la résolution. Donc, dans mon cas, c'est 1920. Et les ordi de l'école, je crois que c'est 1920 aussi. Je pourrais changer la hauteur aussi. Là, j'étais à 123. Je peux le mettre à 125 pour faire un chiffron. Ça va s'ajuster. Sur ma page de menu, qu'est-ce que j'ai ajouté? Je suis allé ici et je suis allé chercher le Tab Strip, qui est ça ici. Vous voyez là, qui est un petit peu plus petit, que je vais supprimer. Et lui, il va nous permettre de naviguer entre nos pages. Donc, au lieu d'avoir différents boutons, on nous permet de toutes les mettre. Puis il y a comme une animation qui vient avec qui nous permet de montrer un peu comment que les tables fonctionnent. Donc, si j'ai marche, qui ouvre la page marche, et je donne un nom, je pourrais faire un espace marche arrêt. J'ai recette qui affiche, j'ai le bouton qui va ouvrir la page recette et naturellement, on affiche recette. Et puis, la même chose pour le lavage. Je peux déplacer mes tables en faisant des move left, move right. Je peux supprimer et en ajouter au besoin, là, comme ça. Ensuite, je peux jouer avec les couleurs. Là. Moi, je laissais ça pas mal par défaut. Puis, on peut même faire apply to all là, si on veut toutes les mettre partout. Donc, il y a plusieurs paramètres. Là. Je vais vous laisser jouer un petit peu avec ça. On va juste y aller de base. Ensuite, si je me tasse dans mon menu, ici, j'ai un label. Et dans le label, j'ai fait un binding qui va chercher le système, client, système, current date time et value qui va nous permettre d'afficher la date et l'heure. Ensuite, j'ai simplement grossi la police là, en allant dans le menu des propriétés qui est ici. Donc ça, c'est pour la page menu, relativement simple. Ça nous permet de naviguer. Et vu que c'est une docked window, j'ai oublié de le montrer, mais lui, on a choisi Dock North pour qu'elle soit en haut complètement. Ensuite, on peut mettre South pour en bas, à gauche ou à droite avec East et West. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec ces paramètres-là là, au besoin. Ensuite, la page marche-arrêt, relativement simple. Un bouton Start, Stop et Marche, que j'ai joué un petit peu avec les polices. Ce qu'on peut faire pour ça, ou ce qu'on a vu, c'est que si par exemple, je vais dans mes variables, je fais bouton Start, Display, Control, on voit qu'il y a un One-Shot button, le 2-State Toggle button ou le checkbox. Moi, au lieu de faire ça, ce que j'ai pris, c'est que je suis allé ici dans les boutons et j'ai pris le Momentary Button. Donc, le Momentary Button, lui, c'est quand on clique, il met 1. Quand je relâche, il met à 0. Tandis que le One Shot, il faut que le PLC le remette à 0. Donc, il confirme qu'on a reçu le signal. C'est une très bonne pratique d'utiliser ce bouton-là. Par contre, là, pour simplification, j'ai utilisé le Momentary Button. Donc, j'ai fait le Start, le Stop. Une fois qu'il était là, tout ce que j'avais à faire, c'était de faire un drag and drop du bouton dessus, puis ça lie directement à la variable. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de trop travailler avec ça. Et pour le marche, lui, j'ai fait un glisser-déposer et j'ai choisi le Multistate Indicator. Et lui, quand on le sélectionne, on peut venir le modifier. Donc, ici, dans le style, je clique sur le petit tableau qu'il y a là. Je peux changer le texte, je peux changer les couleurs, donc je peux jouer un petit peu avec ça. Si jamais aussi, là, il y a des options que vous ne voyez pas, peut-être qu'il faut cliquer sur le filtre qui est ici, puis mettre All, Expert, Standard, Basic. Je pense que par défaut, il est à Basic, donc on voit un petit peu moins de choses. Donc, vous mettez ça à All et on va tout voir. Ensuite, si je vais dans la page de lavage, on voit ici que j'ai fait un groupe et dans mon groupe, j'ai différents éléments. Donc, j'ai une étiquette, j'ai le texte, le numérique text field, donc qui permet de rentrer la valeur, et j'ai un multistate indicator que j'ai aussi enlevé le texte puis changé les couleurs. Donc, j'ai mis un vert foncé puis un vert un petit peu plus clair pour montrer qu'il est allumé ou éteint. Et pour grouper tout ça, j'ai simplement utilisé la fonction groupe, je peux le dégrouper. Pour les labels, plutôt que d'aller chercher un label et d'écrire le nom, pour me simplifier un petit peu la vie aussi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les Datablock Instance, là je suis dans Recettes, aller dans les statiques, pardon, je suis dans les lavages statiques, et ici j'ai toutes les variables que j'ai dans mon bloc, et par exemple que j'ai dans rinçage HMI. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu faire un glisser-déposer pour la value. Ici, j'ai mis un contrôle, qui est le texte, et je suis allé chercher le nom. J'ai fait un glisser-déposer, et puis j'ai mis un label, après que j'ai pu ajuster, comme ça, pour le mettre un peu comme on le voit ici. Une fois que ça c'est fait, j'ai pu les sélectionner, je peux ajuster tout aligné à gauche, au centre, à droite, là, on peut l'ajuster un petit peu comme on veut. Là, c'est sûr que quand j'en ai juste un, on n'aligne pas à gauche, mais quand j'en ai plusieurs, je peux tout sélectionner ça, puis faire aligner à gauche, ils vont tous se placer. Mais je peux les mettre au même niveau, par exemple, en l'alignant soit vers le bas ou en l'alignant au centre. Ensuite, ça, je pourrais le grouper. Je pourrais le grouper aussi avec le Multistate Indicator aussi si je veux. Et quand j'en ai plusieurs, ce que je peux faire aussi, je peux changer l'espace entre. Donc, je pourrais mettre, je veux 10 entre chaque élément. Il va venir ajouter ça. Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez joli et bien fait. Donc, il suffit après de répéter les mêmes opérations pour chacun des autres éléments. Pour ce qui est de la recette, j'ai fait la même chose. J'ai fait un glisser-déposer. Donc, on va fermer la recette. J'ai fait un glisser-déposer pour la quantité, pour le label. Donc, si par exemple, je vais dans le quantité 7 points, je suis allé chercher le value et puis le nom, un glisser-déposer, j'ai aligné ça, j'ai groupé ça pour que ça soit beau. Et ici, pour la quantité de lait, ce que j'ai fait, encore une fois, je suis allé chercher l'étiquette, donc le nom.
J'étais allé chercher la valeur, mais j'ai mis deux valeurs. Le premier, c'est le display, puis j'ai fait un progress bar qui est ici. Et le deuxième, c'est le LED display qui affiche ce qu'il y a ici. Donc, c'est super intéressant de le voir comme ça. Le progress bar, par contre, lui, il faut donner un maximum. Donc, si je viens le sélectionner, on voit que le maximum il est à 50, mais lui, j'ai fait un binding sur la quantité, donc qui est la quantité qui est ici. Comme ça, il va aller de 0 jusqu'à ça. Ça nous permet de voir la barre de progrès qui s'affiche bien. Pour la quantité de saveur, pour que la barre de progrès s'affiche bien, c'est un petit peu plus complexe parce que lui, je dois mettre une équation dessus. Donc, je suis allé dans les expressions, je suis allé chercher la quantité de lait. Donc, pour la barre de progrès de la saveur, lui, sa valeur, ben, c'est celle qu'on trouve directement dans le PLC. Mais pour le maximum, celle qui est un petit peu plus complexe à aller chercher. Donc, si je vais dans le binding, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher le 7 pointes qui est ici, donc le 50. Et ensuite, je multiplie par le ratio 0,1, donc entre 0 et 100. Ça va nous permettre d'avoir un bon ratio. Donc, si je sauvegarde ça et que je vais dans le module vision, je rafraîchis et je vais mettre ici un ratio, par exemple, de 50. Mais là, on voit qu'il se calcule automatiquement. Puis quand il arrive à 25, qui est la moitié de 50, on est rendu au bout. Donc, on voit que tout ça fonctionne très bien. Dernier petit point qui est important de penser, c'est qu'on veut que certaines pages qui s'affichent dès qu'on lance le module vision. Donc, c'est la seule page que je veux qui s'affiche, c'est le menu. Après ça, on pourra ouvrir les pages. Donc, pour ça, on fait un clic droit et je fais Open on Startup. Toutes les autres, le Open on Startup, il doit être décoché pour être sûr que tout fonctionne. Donc, on sauvegarde. Et quand on veut lancer le module Vision, on va dans Tools, Launch Project, Launch, et puis il va se lancer. Et je vais pouvoir mettre le mot de passe et le nom d'utilisateur. Et puis, on va voir notre projet qui va s'ouvrir comme ça. Puis ensuite, je peux faire les recettes, la marche arrêt. Je peux me promener de page en page et le faire fonctionner. Donc avec ça, on voit un petit peu la base de TiaPortal et puis d'Ignition. Donc on crée des variables, on crée des blocs, on fait un petit peu de programmation, on utilise différentes fonctions. Ensuite, on active notre serveur au PC, on l'active ou on le connecte dans la gateway, on importe nos variables dans Ignition, en fait dans le designer et on crée des pages vraiment de base, mais au moins on voit les choses bouger puis on peut changer les paramètres dans le PLC. Puis tout ça, c'est la base pour les prochains cours. Donc, c'est important de bien le faire et de bien comprendre ce qu'on fait parce qu'on va continuer à travailler là-dessus tout au long de la session. Puis on va emmener ça à un niveau vraiment plus complexe. Il faut s'assurer de bien comprendre la base.